Je m'appelle Victoria, j'ai 20 ans et puis je recherche du travail. Certains jeunes, ils veulent travailler, mais ils trouvent pas ils sont motivés, mais ils trouvent pas l'aide qu'il leur faut en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent faire confiance aux jeunes. Alors ce matin, on va vous expliquer, chacun va se présenter le plus rapidement possible. Et l'après-midi, vous pourrez les rencontrer, poser toutes les questions que vous souhaitez, de façon à mieux les connaître et à voir ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc n'hésitez pas, soyez curieux, comme je le dis à chaque fois, soyez curieux. La curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, et surtout pas dans le cadre de la recherche d'emploi. Plus on est curieux, plus on a de chances d'arriver à ses fins. Donc en fait, éclaircir son avenir, c'est une synthèse d'un projet qui réunit les questions relatives à l'orientation et à l'accès à l'emploi des jeunes. Donc apporter les questions d'orientation et d'emploi aux jeunes dans les quartiers sensibles était justement un des points phares, l'origine, pour ne pas dire la jeunesse du projet. Actuellement, je cherche partout. Comme il y a plusieurs agences et tout, on va voir chez eux après. On verra bien. J'ai déjà travaillé dans la restauration, donc je sais un peu. Après, les métiers de l'industrie et tout, c'est pas pour moi. Cet forum, en fait, il m'a donné plusieurs voies pour que je puisse en fait m'orienter vers ce que je cherche. Et c'est dans la restauration. J'ai entendu plusieurs choses, ça m'intéresse. C'est quelque chose que ça me motive aussi. Nos prérequis, c'est essentiellement des gens qui sont déjà à la base volontaires, déterminés, qui veulent travailler, qui aient une motivation, qu'ils aient envie de construire aussi un projet professionnel et d'avancer. Un projet professionnel, pourquoi pas dans la restauration, mais c'est jamais une obligation, hein, mais pourquoi pas. Et après des gens sérieux qui sont là pour avancer, pour donner un coup de main aux collègues, pour un travail de groupe, et puis avoir envie de travailler les uns avec les autres en fait, hein, et être motivé surtout. Il faut savoir que s'il arrive chez nous, il a déjà une acquisition des gestes techniques. Hein. On a des ateliers techniques au niveau de la cuisine où ils apprennent, alors pour certains ils connaissent déjà, pour d'autres ils vont apprendre à des recettes, à créer des desserts, des modes de cuisson, apprendre des spécialités culinaires aussi, le matériel. On va aussi être là pour les accompagner socialement et professionnellement. Un travail dynamique au niveau du centre-ville avec une bonne ambiance, c'est chez nous qu'il faudra venir chez nous. Quoi, hein. Trop loin, on veut engager ici. Oui, on veut pas bouger de chez nous. On veut pas bouger. L'Alsacien est bien ici. L'Alsacien est bien marin, mais chez lui. Voilà. Il y a beaucoup d'activités à l'armée, le sport le matin, il peut avoir un métier dans le régiment, plein de choses. Il peut même, je crois, même faire le permis à l'armée, je crois. Hein. Ouais, il peut faire le permis à l'armée. Maintenant, après 17 ans à être militaire, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée d'aller au travail. Donc il n'y a pas de souci, je ne regrette en aucun cas mes choix de quand j'étais jeune. Les employeurs, les partenaires sont des personnes qui gravitent dans le parcours du jeune, justement de la sortie de l'école jusqu'à l'entreprise. Donc on a voulu, sur un aspect justement, proposer des employeurs de tous les secteurs d'activité, mais aussi des partenaires qui accompagnent les jeunes dans leur parcours d'insertion. Donc ce sont des partenaires
qui accompagne à la résolution des problèmes périphériques des jeunes et aussi donc des employeurs qui se retrouvent autour d'un même forum. Donc c'est le forum Éclaircir son avenir apporte une réponse aussi aux entrepreneurs parce que les employeurs ont des besoins en recrutement et on s'est voulu proposer une passerelle qui permettrait à des jeunes de rencontrer des entreprises. Et donc c'est aussi quelque part une économie d'échelle puisque les recruteurs, eux, ils trouvent aussi leur compte finalement dans ces forums. Donc notre objectif c'est d'être présent puisque ça se passe à Schiltigheim-Bischheim, donc nous sommes un établissement de Schiltigheim, donc un intérêt géographique disons d'abord, et puis on veut se faire connaître par rapport en particulier ce qui concerne l'hôtellerie, se faire connaître par rapport aux autres établissements qui sont peut-être un peu plus prestigieux. Un autre intérêt pour nous c'est d'être présent pour présenter les bacs pro bio-industrie de transformation. La moitié des jeunes qui sortent avec le bac trouvent du travail dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme. Nous sommes en fait les seuls dans le département à proposer cette formation. En fait, le bac pro bio-industrie de transformation prépare des jeunes à travailler dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie des cosmétiques, au niveau de la production. C'est une formation innovante, très intéressante et où il y a systématiquement de l'embauche. C'est des domaines qui sont relativement demandés. L'essentiel, c'est de trouver sa voie, d'être motivé, de vouloir obtenir un diplôme et on y arrive, on y arrive. De nos jours, ils demandent tout par expérience et c'est difficile d'avoir une expérience si on ne laisse pas commencer une fois. Effectivement, aujourd'hui, dans le cadre d'un recrutement, les entreprises sont assez exigeantes et la motivation ne suffit pas. C'est difficile, donc je pense qu'ils devraient proposer au moins, leur donner une chance de trouver quelque chose sans forcément avoir de l'expérience. Les laisser faire, histoire de voir comment ça se passe, quoi. Alors les jeunes sans diplôme, nous pouvons les aider, travailler avec leurs projets professionnels, puisqu'il y a, même s'il y a des formations qualifiantes, il y a une possibilité, en étant déscolarisé, d'aboutir à ces formations. Ce sont des formations qui peuvent être rémunérées par la région Alsace, donc il y a des possibilités de ce côté-là, et également par le biais d'immersion d'entreprise. Peut-être qu'un employeur peut être intéressé par un jeune et pourquoi pas l'employer directement via cette immersion. Donc c'est à eux aussi de prendre des petites missions petit à petit pour se construire une véritable expérience avec le temps. La première fois que je suis venu là, Gendarmerie n'a jamais été là. Ah. Donc le premier forum qui a été fait l'an dernier, en octobre, s'appelait « Les entreprises citoyennes ». Et c'était un titre qui me plaisait bien pour la gendarmerie. Tout à fait, parce que nous sommes vraiment au sein de la citoyenneté et je trouvais que c'était très bien. Et de venir là faire du recrutement ici, chose qui n'est pas aisée, parce que c'est vrai qu'il y a une approche qui peut paraître difficile. Je trouvais que c'était très bien parce que ça augmente encore plus notre rôle social. La gendarmerie est un grand vecteur social, en milieu urbain comme en milieu rural. Et de venir là, dans ces quartiers, c'était de montrer une image différente de la gendarmerie, de l'uniforme en règle générale, duquel on se méfie. On peut ricaner, on peut se méfier, mais on peut présenter une autre image. Et voilà mon rôle. Les gens nous voient surtout essentiellement au bord de la route à faire des contrôles routiers. Or que c'est une très petite part de notre travail. C'est 10% de l'activité globale d'une unité de gendarmerie. Pour le reste, il y a tout le reste. Il y a essentiellement, c'est l'activité judiciaire qu'on peut mettre en avant. Alors c'est sûr qu'on vous allez dire l'activité judiciaire au sein des quartiers difficiles, bon, mais on peut mettre en avant d'autres qualités. On peut en mettre en avant le métier en lui-même, l'aspect humain, de faire des choses pour la société, de réveiller le sens profond des gens en eux-mêmes.
et de leur révéler qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie, qu'ils peuvent de rien, enfin je veux dire sans diplôme particulier, ils peuvent arriver à quelque chose et s'élever socialement, sortir un peu des créneaux habituels dans lesquels on les met. Et peu importe leurs origines, alors on a beaucoup de gens qui sont maintenant issus de l'immigration, hein, qui sont français parce qu'il faut être français, mais qui sont issus de l'immigration. Donc on se dit, ben voilà, c'est une chance pour tout le monde. Il suffit d'avoir un profil et la volonté, qu'on soit issu de quartiers difficiles ou des campagnes, peu importe. Une fois qu'on est dedans, on n'est pas dans un carcan, mais on est entre, comment vous dire, on est suivi, il y a un suivi et on se motive soi-même. Et on arrive à faire un beau métier et à se donner pour les autres. On souhaite dire aux jeunes, ma foi, si à un moment donné tu as le sentiment de décrocher, si tu as le sentiment de ne pas savoir comment les choses fonctionnent, les missions locales sont là à ta disposition pour te permettre de comprendre les mécanismes de recherche d'emploi et de t'accompagner dans ton parcours socio-professionnel. Là où tu as le sentiment d'être seul, on a envie de dire tu n'es pas seul, les missions locales, les conseillers sont là pour t'aider et t'accompagner dans ton parcours socio-professionnel. Je suis Jonathan, alias Ripper. Je veux avoir une formation, un diplôme et avoir mon argent. Mais prenez-moi, je suis quelqu'un de sérieux. Il y a autre chose que trouver un travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi être moteur. Si on est motivé, si on a une idée, si on détecte une opportunité, ben voilà, j'habite dans un quartier où il n'y a pas de possibilité d'avoir du pain le dimanche matin, je pourrais peut-être livrer du pain. Voilà. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là, même pour les jeunes, pour qu'ils puissent tracer leur parcours pour la suite. C'est-à-dire que voilà, je sais qu'un jour, je veux ouvrir mon propre salon de coiffure. Donc effectivement, il va falloir que j'ai un brevet professionnel. Effectivement, ça va être bien que je m'exerce d'abord dans une activité salariée. Mais au moins, ça leur donne un objectif à moyen terme. Et donc, c'est de sensibiliser dès maintenant les gens à la création d'entreprise. Mon message, c'est qu'il faut être un peu acteur et metteur en scène de sa propre vie. Il ne faut pas attendre, il faut des fois oser, il faut surtout saisir les opportunités, il faut se faire confiance et que un emploi salarié, c'est très bien et la création d'entreprise, c'est aussi une autre solution. Donc demain, la création d'entreprise, ça peut vous permettre justement de bosser à votre compte, de bosser pour vous selon vos valeurs, selon vos méthodes et d'être indépendant. Aujourd'hui, c'était notre 6e forum depuis 2011, depuis le début de ce projet, et le 2e de l'année 2012. Aujourd'hui, nous visions 50 jeunes pour ce petit forum parce que ce qu'on souhaitait, c'était effectivement dynamiser une zone urbaine sensible qui est le quartier des écrivains, derrière moi. Et donc, l'objectif était de toucher 50 jeunes. Aujourd'hui, on a eu 67 jeunes présents. Et on avait une vingtaine de partenaires présents et motivés pour justement répondre aux interrogations des jeunes. Alors ce que je pense de ce forum, c'est que c'est encore une fois une réussite. Pourquoi une réussite ? Parce que les jeunes sont au rendez-vous, les partenaires sont au rendez-vous et le soleil aussi.